Bonjour frères et sœurs en Christ. Je suis le frère Rousseau, prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ par la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant. Je m'adresse à tous ceux qui partaient la même foi que nous. La dernière fois, nous avons parlé de la deuxième sacrification, de la deuxième alliance et de ses composantes. Nous nous sommes un tant soit peu étendus sur le contenu de chaque composant, c'est-à-dire les alliés, le sacrifice et le traité. Aujourd'hui, nous allons reprendre et nous allons parler exclusivement ce matin de la deuxième alliance. La prochaine fois, ce sera le deuxième testament et enfin la deuxième sacrificature. Afin que nous allons encore un peu en profondeur, c'est-à-dire en eau profonde, et que nous comprenions la pensée de Dieu par rapport aux alliances, au testament et aux sacrificatures. Parlons dans un premier temps, nous allons parler dans un premier temps de l'église de Jésus-Christ et la deuxième alliance. Nous allons revenir un peu en arrière. Comme nous l'avons dit la dernière fois, afin qu'il y ait égalité entre les premières alliances, c'est-à-dire celles des nations et d'Israël. En ce qui concerne les composantes de l'alliance selon Jésus-Christ, c'est-à-dire les traités, les alliés et le sacrifice. Pour la deuxième alliance aussi, il y a les traités, les alliés et le sacrifice. Les alliés de la deuxième alliance. Nous avons dit tantôt, la dernière fois, qu'il s'agissait de Dieu et toute la création. En effet, selon Colossiens 1, versets 19 à 20, Dieu a voulu se réconcilier avec toute la création. J'ai lu les Écritures. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en Jésus-Christ notre Seigneur, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Nous comprenons qu'en disant tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, Dieu parle de son œuvre qu'il acheva et pour lequel il se reposait au septième jour, de toute son œuvre qu'il avait faite, c'est-à-dire la création. Donc, la première alliance a pour allié Dieu et toute la création. Mais dans toute la création, nous pouvons parler des êtres vivants, des êtres non vivants et autres. Ce matin, comme il s'agit de l'homme, nous allons exclusivement parler de l'homme, être vivant, humain. Dieu est toute chair. Acte 2. Je lis la parole. Verset 16 à 21. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ici, quand le Père parle de toute chair, il précise vos fils, vos filles, vos jeunes gens, vos vieillards, afin que cela soit clair. C'est avec tout cela que Dieu veut s'allier par la nouvelle alliance, c'est-à-dire la deuxième alliance. Dieu est quiconque. Je lis les Écritures, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Quiconque désigne toute personne, c'est-à-dire un être humain, qui qu'il soit, masculin ou féminin, grand ou petit, jeune ou vieux, etc., etc., afin que nous comprenions que Dieu entre en alliance avec l'homme, grand H. Donc, les alliés sont Dieu et toute la création. Et comme il s'agit de l'homme, Dieu est toute chair et Dieu est tous les êtres humains. Afin que nous comprenions que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Dieu s'adresse à l'homme. Et que ce ne soit pas interprété comme concernant seulement les enfants de Dieu. Non, en ce moment-là, il n'était pas encore question d'enfants de Dieu. Il s'adressait à tout homme. Le traité de la deuxième alliance. Le traité de la deuxième alliance nous parle des apôtres et les prophètes. Comme pour les nations, c'est la sagesse des hommes et les devins pour Israël. Des hommes et des devins pour Israël, la loi de Moïse et les prophètes. Pour l'église de Jésus-Christ de Nazareth, ce sont les apôtres et les prophètes. Je reprends. Comme pour les nations, c'est la sagesse des hommes et les devins. Pour Israël, la loi de Moïse et les prophètes. Pour l'église de Jésus-Christ de Nazareth, ce sont les apôtres et les prophètes. En vérité, du point de vue du principe, tant dans le fond que dans la forme, le traité de la deuxième alliance ne diffère en rien du traité de la première alliance des nations et d'Israël, afin que le passage de la première alliance, tant pour les nations qu'Israël, se fasse dans le fond et dans la forme. Mais, du point de vue des contenus, le traité de la deuxième alliance a des objectifs contraires à ceux de la première alliance, quelle qu'elle soit. Et le traité de la première alliance en a des contraires à ceux de la deuxième alliance. Et ces traités sont opposés entre eux afin qu'ils ne soient point assimilables en aucun point. Donc, les traités dans leur contenu ne sont point assimilables. Éphésiens 2, versets 20 à 21. Je lis les Écritures. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Voici le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ. Le fondement des apôtres et des prophètes, ce sont les éléments de base essentiels donnés par les apôtres et les prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, c'est le Saint-Esprit de Jésus-Christ et le corps de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est descendu et il s'est manifesté au jour de la Pentecôte. L'Église aussi, par l'Église primitive, le corps de Jésus-Christ aussi par l'Église primitive s'est déjà manifesté. Le sacrifice de la deuxième alliance, le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Le sacrifice de Jésus-Christ a respecté les règles de la loi des œuvres à la manière du jardin d'Éden et de Noé après le déluge et aussi de la loi des œuvres par rapport à la loi de Moïse, afin que, comme par le sacrifice d'un animal, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par le sacrifice du juste,
la justification qui donne la vie s'étende à tous les hommes. Une victime sans défaut, comme il a été question de victime sans défaut dans le sacrifice concernant Israël, il était nécessaire que nous nous arrêtons sur cette partie afin de comprendre de quel défaut s'agit-il dans le cas de Jésus-Christ. Dans la première alliance, le défaut était corporel. En effet, il s'agissait d'animaux sans défaut ou alors d'animaux qui n'étaient pas répertoriés, c'est-à-dire les animaux qui ne devaient pas être sacrifiés. Mais dans la deuxième alliance, c'est spirituellement que nous jugeons du défaut. Donc, ce n'est pas physiquement que Christ était sans défaut, mais c'est selon l'esprit. Je lis les Écritures, Romains 5, versets 6 à 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous comprenons ici que Christ n'a pas manifesté un quelconque mépris pour nous. C'est en cela qu'il était sans défaut. Afin que nous comprenions que le défaut aujourd'hui n'est plus un défaut corporel, mais c'est spirituellement que nous devons en juger. Exemple, le mépris. Celui qui manifeste encore le mépris est un sacrifice plein de défauts. Donc ici, c'est le défaut par rapport à l'homme. Il y a aussi le défaut par rapport à Dieu, la convoitise. Je lis les Écritures. Philippiens 2. Philippiens 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, et prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous voyons ici que Jésus-Christ n'a point usé de convoitise, car la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, un homme sans défaut, c'est un homme sans convoitise. Parce que la convoitise engendre le péché et le péché produit la mort. Donc, voici quelques éléments qui peuvent nous faire comprendre qu'aujourd'hui, en Jésus-Christ, le défaut n'est plus corporel, mais spirituel. Nous continuons pour dire, par rapport au sacrifice de Jésus-Christ, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Le sacrifice de Jésus-Christ a des objectifs contraires à ceux du sacrifice animal, et le sacrifice animal en a des contraires à ceux du sacrifice de Jésus-Christ. Ils sont opposés entre eux, afin qu'ils ne soient point assimilables en aucun point. Jean 1, verset 32. Je lis les Écritures. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoin, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas,
mais c'est celui qui m'a envoyé baptiser de celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est le péché du monde. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 19, verset 30. Jésus portant sa croix arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. La mort à la croix de Jésus-Christ. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, il approchait de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Donc nous voyons que le sacrifice de Jésus a été manifeste. Selon que l'Ancien Testament nous parle d'agneau, d'animal de sacrifice, Christ était semblable à un agneau pour enlever le péché du monde. En plus, Christ est mort à la croix, afin que la mort étant intervenue, l'alliance puisse prendre forme. Par ces passages, nous pouvons comprendre que Christ est effectivement mort et que le sacrifice de la deuxième alliance a bel et bien eu lieu. Donc nous venons ici, nous venons là de parler de la deuxième alliance et de ses composants un peu plus en profondeur, afin que nous comprenions que dans la forme et dans le fond, pour que le passage de la première alliance aux deuxième alliance se fasse aussi dans le fond et la forme, Christ a tout accompli, a accompli la loi. Que ce soit la loi par rapport au jardin, mais aussi la loi par rapport à la loi de Moïse pour les Israélites. Et que cette parole qui consiste à dire, qui dit, c'est en lui que ces 2 peuples-là auront le salut, se manifeste effectivement. C'est sur ce que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons parler un peu plus en long du deuxième testament. Amen.